Je ne la déteste pas, and I trust my mais je instincts fais confiance à with mon instinct. historical characters. She was stupid. Elle était bête, She was pretentious. elle était She was prétentieuse, phony baloney. elle était fausse, She was dinky dow. elle était folle. 5 raisons pour lesquelles cette séquence est très problématique, surtout en 2025. James Ellroy utilise sa notoriété et son aura intellectuelle pour maquiller en intelligence ce qui est en fait du sexisme. Parce que quand un homme démolit une femme qu'il ne connaît pas comme si c'était sa voisine de palier, en la résumant à fausse, bête ou arriviste, il n'informe pas, il projette. Ce n'est pas du tout de l'instinct, comme il dit, c'est de la misogynie. 2. Il ignore délibérément des faits. Marilyn Monroe était passionnée par James Joyce, Nietzsche, la psychanalyse. Elle a fondé sa propre boîte de prod, elle a été la toute première en 1954 à dénoncer les agressions sexuelles dans le milieu du cinéma dans une tribune qu'elle a rendue publique au risque de se griller. Mais ça, Ellroy n'en parle pas parce que son opinion ne repose pas sur la vérité mais sur un fantasme, voire sur son besoin de détruire une femme qui, même morte, est encore un petit peu trop puissante à son goût. Ah bah si on a le droit de projeter, moi aussi j'ai envie de me faire plaisir. 3. Il utilise tout le champ lexical utilisé par les hommes pour décrédibiliser les femmes depuis des siècles. Bête, ambitieuse, folle, c'est un strike. Quelle déception de la part d'un auteur brillant qui a su si bien décrire la noirceur des hommes. C'est quand même ballot qu'il n'ait pas su diagnostiquer la sienne. Au point de se mettre à parler comme le vieux gars du PMU qui confond génie littéraire et discours de dominant. 4. Il insulte une survivante. Quand on est un homme et qu'on insulte une femme qui a été violée à 8 ans, broyée par Hollywood, médicamentée par les studios, internée de force, il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'une énième incarnation du système qui l'a détruite. 5. Il incarne aussi cette masculinité toxique dans les médias qu'on a beaucoup dénoncé après MeToo. Ce qu'il fait là, c'est exactement ce que les femmes ne veulent plus. Qu'un homme puisse réduire une femme puissante et victime de violences diverses et variées à une caricature sans que personne ne le contredise, et ce, en prime time. En bonus, si vous regardez la séquence en entier, vous avez Léa Salamé, Laurent Baffy et Garou qui se gaussent quand James Ellroy continue de se foutre de la gueule d'une femme qui est morte. Aucun ne prend la peine de le contredire alors qu'ils sont pas plus cons que moi. Maintenant, on attend avec impatience l'invité qui viendra s'en prendre à Mère Teresa, Marie Curie ou Rosa Parks. Sans raison, comme ça, gratuitement, juste parce qu'il est une star internationale de la littérature et qu'il a des instincts. Et puis comme ça, vous n'aurez plus qu'à rebaptiser l'émission qui ne s'appellera plus Quelle époque, mais Quelle époque de merde.